Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va parler d'intégration de vidéos sur les sites web. C'est un sujet qui n'est pas forcément abordé très souvent lorsque l'on débute en matière de web design, et pourtant c'est un sujet essentiel puisque dans la plupart des sites modernes, on utilise des vidéos. Alors à un moment ou à un autre, il va falloir savoir comment on fait ça. Et dans cet exercice, on va simplement créer une page d'accueil avec une vidéo d'arrière-plan. Et on a également un bouton en savoir plus. Lorsque l'on clique dessus, on arrive sur l'intégration d'une vidéo YouTube. On va démarrer tout de suite. On va se rendre dans VS Code. Et pour ce tutoriel, on va démarrer à partir des fichiers que l'on avait créés dans la toute première vidéo de la série sur le web design. On a une structure de base pour le fichier HTML et un reset pour la feuille de style. Si vous avez besoin de savoir comment on crée ce reset et cette structure de base pour le fichier HTML, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo de la série où on part véritablement de zéro. Pour ce tutoriel, on va également avoir besoin de la vidéo au format MP4, vidéo qui a été trouvée sur le site Pexels. Pexels, c'est une librairie de photos et de vidéos libres de droit. Alors pour le tutoriel, j'ai utilisé cette vidéo, la première, que vous pourrez retrouver directement sur Pexels, et peut-être que je la mettrai également sur le dépôt GitHub de Weboscopy. Alors on va revenir tout de suite dans VS Code, et on va commencer avec le fichier HTML. On va créer un header, et à l'intérieur du header, on va mettre la vidéo. Alors pour ça, c'est très simple, on utilise une balise HTML vidéo, et au niveau de la source, on va venir chercher notre fichier MP4. On va également rajouter quelques propriétés. Autoplay, pour que la vidéo puisse être lue automatiquement dès que la page est chargée. On va également rajouter muted, pour que le son de la vidéo soit coupé si jamais il y a du son sur la vidéo. Et on va rajouter également loop, pour que la vidéo tourne en boucle. Et ensuite, on va rajouter le texte alternatif. Et ici, on va venir mettre les copyrights de la vidéo. En dessous de la vidéo et toujours dans le header, on va rajouter une division avec du texte. Et dans la division, on va rajouter un H1. On va rajouter également un sous-titre. Et on va rajouter un lien vers une section que l'on va créer plus tard. Et cette section aura pour identifiant More. Et au niveau du texte, on va mettre en savoir plus. On sauvegarde et on va pouvoir lancer notre fichier dans le navigateur avec Live Server. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors évidemment, il va falloir styliser tout ça. Donc on va revenir dans VS Code et on va commencer par le body. On va mettre une couleur d'arrière-plan. On va mettre une couleur différente pour le texte. On va rester sur du blanc pour le texte, et au niveau de la famille de police, on va aller chercher cette famille. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de la vidéo. Et l'idée, ça va être d'essayer de centrer la vidéo dans le header. Alors on vient sélectionner notre vidéo et on va la positionner de manière absolue pour pouvoir la centrer. Mais on va vouloir la centrer par rapport au header. Et donc pour ça, il faut bien penser à venir rajouter la position relative ici dans le header.
Comme ça, on va bien positionner notre vidéo de manière absolue, mais relativement par rapport au header et non pas par rapport à l'entièreté de la page. Au niveau de la taille, eh bien pour le header, on va faire en sorte que le header s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height, et la vidéo, eh bien pour démarrer, on va commencer, on va dire que la vidéo va prendre 50% de son conteneur, donc le conteneur de la vidéo c'est bien le header, donc la vidéo va faire 50% du header. Et donc comme on a notre position absolue, on va pouvoir positionner notre vidéo dans le header, et on va essayer de la mettre au milieu, donc 50% à partir du haut, et à partir de la gauche, on va mettre également 50% pour que la vidéo soit au milieu. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, vous voyez que c'est pas tout à fait ce que l'on espérait. Le point qui est centré, c'est le coin supérieur gauche de la vidéo. Or, nous, on voudrait que la vidéo soit centrée dans le header, mais à partir du centre de la vidéo. Et donc pour ça, dans la feuille de style, il va suffire de rajouter une propriété transform pour la vidéo, et on va juste mettre une translation. On va translater de moins 50% horizontalement et verticalement. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, cette fois-ci, la vidéo est bien positionnée au milieu du header. Alors maintenant, on va pouvoir changer la taille de la vidéo. On était à 50%, on va passer à 100% pour que la vidéo prenne bien toute la place du header. Et on va également rajouter la propriété Object Fit Cover pour que la vidéo couvre bien tout l'espace disponible. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors le problème effectivement, c'est que maintenant on ne voit plus le texte. Alors pour ça, on va jouer sur les index, et pour la vidéo, on va mettre un index, on va mettre par exemple -1. Comme ça, la vidéo va repasser au second plan. Si on revient dans le navigateur, on a à nouveau notre texte. Alors pour le texte, eh bien, il va falloir essayer de centrer le texte. Donc on vient récupérer notre division qui contient le H1, le H3 et le lien. Et donc cette division, on va la centrer. Alors on va commencer déjà par faire en sorte que la div prenne tout l'espace disponible dans le header. Comme ça, la div s'étend bien sur tout le header, et ensuite on va mettre un display flex. On va changer l'orientation, on va mettre en colonne, et on va aligner horizontalement, on va centrer, et verticalement, on va également centrer. On pourrait également rajouter un text align et centrer le texte. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Tout est bien centré. Alors on pourrait également, si on le souhaite, changer un peu la couleur de la vidéo. Si la couleur de fond de la vidéo ne nous convient pas, eh bien pour ça on pourrait juste rajouter une sorte de filtre. Comme on a notre division qui prend tout l'espace du header, eh bien on pourrait rajouter simplement une couleur d'arrière-plan sur la division. Et ici on va utiliser une couleur au format RGBA pour pouvoir gérer la transparence. Et comme ça on va continuer de voir notre vidéo à l'arrière-plan avec la transparence. Au niveau de la couleur ici, donc on va mettre 0 pour le rouge, 122 pour le vert, 204 pour le bleu, et au niveau de la transparence, pour le alpha, on va mettre 0,6. Et normalement, on devrait pouvoir voir notre vidéo derrière. Et c'est bien ce qui se passe. Et comme ça, on a réussi en quelque sorte à changer
la couleur de la vidéo. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à modifier la taille des textes. On va changer la taille du H1. On va mettre une taille à 6 rem et on va rajouter une marge en bas pour laisser un peu d'espace par rapport au sous-titre. On va mettre 1 rem de marge en bas. Pour le sous-titre, au niveau de la taille, on va mettre 2 rem et on va rajouter une marge pour laisser de l'espace par rapport au lien. Pour ce qui est du lien, eh bien, on va commencer par enlever la décoration pour éviter que le lien soit souligné. On va changer la couleur pour hériter de la couleur du body. Et comme ça, on va récupérer du blanc. Ensuite, on va changer également la taille. On va mettre 1,5 rem. On va rajouter une bordure pour créer un bouton. Donc une bordure avec 1 pixel d'épaisseur, une bordure pleine et une couleur blanche. On va essayer d'arrondir un peu la bordure. On va mettre 1 rem. Et on pourrait rajouter un peu de padding. On va mettre 1 rem en haut et en bas et 2 rem à gauche et à droite. On sauvegarde, on revient dans le navigateur et voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie avec l'intégration de la vidéo YouTube. Donc on va revenir dans le fichier HTML et en dessous du header, on va créer une section. Alors pour que le lien fonctionne correctement avec la section, il va falloir que l'identifiant de la section corresponde à ce que l'on a renseigné ici dans le lien. On va commencer dans la section par ajouter un titre. On va mettre un H4 et on va mettre intégration d'une vidéo YouTube. Et en dessous, on va mettre la vidéo. Alors comme il s'agit d'une vidéo que l'on va aller chercher directement sur YouTube, on ne va pas utiliser la balise vidéo, mais on va utiliser une autre balise qu'on appelle iframe. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller directement sur YouTube, de sélectionner la vidéo que l'on souhaite et de cliquer sur partager. On a un bouton pour intégrer et ici on va pouvoir venir récupérer le code HTML. On copie et on vient dans notre fichier HTML coller le code de la iframe. Alors on a tout un tas de propriétés, notamment la taille de la vidéo. Et ici, il faut bien garder un ratio de 16 neuvièmes pour que la vidéo s'affiche correctement. Ensuite, on a la source de la vidéo, le titre, la bordure du cadre, et ensuite on a tout un tas de propriétés. Autoplay, on retrouve pour que la vidéo puisse être lancée directement. On a également gyroscope. Gyroscope, c'est pour lorsque l'on va mettre par exemple la vidéo sur un mobile et que l'on va orienter le téléphone d'une certaine manière, et bien comme ça la vidéo va s'adapter à l'orientation du mobile. On a également un bouton pour partager les vidéos, d'autres boutons pour suivre image par image, etc. Et on a également une propriété pour afficher la vidéo en plein écran, ou tout du moins autoriser l'affichage de la vidéo en plein écran. Voilà. Alors maintenant, si on sauvegarde et que l'on revient dans le navigateur, en dessous du header, on a bien notre section avec notre sous-titre et la vidéo qui apparaît correctement. Maintenant, on va pouvoir styliser tout ça. On va revenir dans la feuille de style et on va aller chercher la section. On va remettre un display flex et on va essayer de centrer tout ça. Alors on va changer la direction à nouveau, on va remettre en colonne et horizontalement on va centrer les éléments et verticalement par contre
on va essayer de laisser de l'espace autour et on va donner une taille minimale pour la section. On va vouloir que la section prenne au minimum, eh bien, à nouveau 100% du viewport height. Donc la section va s'étendre sur toute la hauteur de la page. On sauvegarde. On pourrait également rajouter ici une taille pour le titre. Et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors on va pouvoir changer la taille de la vidéo. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il faudra bien garder à l'esprit que l'idéal est de conserver un ratio de 16/9. Donc pour ça, on peut utiliser des sites qui vont permettre de calculer le ratio. Ça, c'est le ratio de départ pour la vidéo 16/9. Et ensuite, eh bien, on peut ici, par exemple, renseigner une taille un peu plus importante. Donc pour conserver le ratio, si on a une taille de 1120 pixels, eh bien, il faut qu'en hauteur, on ait 630 pixels. Donc c'est ce que l'on va faire ici pour notre iframe. On va modifier la taille. Et au niveau de la hauteur, on va mettre 630 pixels. Et au niveau de la largeur, on va mettre 1120 pixels. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, cette fois-ci, on a notre vidéo qui s'affiche avec une taille beaucoup plus grande. Alors évidemment, si on passe en vue mobile, eh bien vous voyez que il va falloir réduire la taille des éléments. Donc pour ça, ça va être très simple. On va revenir dans le fichier CSS et on va rajouter un media query. Au niveau du breakpoint, eh bien on va avoir par exemple 768 pixels. Et donc toutes les propriétés que l'on va lister ici à l'intérieur du media query vont s'appliquer pour tous les écrans qui auront une taille qui ira jusqu'à 768 pixels de largeur. Alors on va changer la taille, évidemment, du titre. Pour tous les autres H3, H4 et également pour le lien, on va mettre une taille de police à 1 rem. Pour la section, eh bien, on était à 100% du viewport height, on va changer, on va passer à la moitié, 50% de la hauteur totale de la page par exemple. Et ici, on pourrait essayer de mettre un autre alignement vertical. On va mettre Space Evenly pour que l'espacement soit le même partout. Et au niveau de la vidéo YouTube, eh bien à nouveau, il va falloir changer le ratio. Alors on pourrait par exemple essayer de revenir sur le site. Et ici, au niveau de la taille, on va mettre par exemple en largeur 350 pixels. Et donc si on met 350 pixels de large, pour garder le ratio de 16/9, eh bien il faut qu'on mette 197 pixels de hauteur. Donc 350 pixels de large, et en hauteur, on a dit 197 pixels. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient donc en vue mobile. Alors il nous reste ce bouton, si on clique dessus, on passe bien à la section suivante, et pareil, si on revient en vue standard, si on clique sur le bouton, on passe bien à la section. Le problème, c'est que le scroll se fait de manière un peu brutale, alors on pourrait changer ça. On va revenir dans la feuille de style. On va aller sélectionner le tag HTML, le tag qui se trouve juste au-dessus du body, celui-ci. Et on va changer le comportement du scroll, et on va mettre smooth
pour que ça se fasse de manière un peu plus naturelle. On sauvegarde, et si on revient sur notre page et que l'on clique sur le bouton, vous voyez que le scroll se fait de manière un peu plus naturelle. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'intégration des vidéos dans les sites web. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur le web design.